Bienvenue sur la chaîne Brain Booster. Aujourd'hui, nous plongerons dans l'histoire riche, la culture, le tourisme, l'économie et la politique de l'Italie. De l'Empire romain antique à l'industrie de la mode florissante d'aujourd'hui, nous explorerons tous les aspects fascinants de ce beau pays. Que vous soyez passionné d'histoire, gourmand ou amateur de tout ce qui touche à l'art, nous avons quelque chose pour vous. Alors asseyez-vous, détendez-vous et suivez-nous dans ce voyage au cœur de l'Italie. Et n'oubliez pas de rester avec nous jusqu'à la fin du podcast, car nous aurons des nouvelles et des mises à jour passionnantes pour vous. L'Italie a une histoire riche et complexe qui a façonné le pays tel qu'il est aujourd'hui. L'un des événements historiques les plus importants de l'histoire de l'Italie a été l'Empire romain. L'Empire romain a été l'un des plus grands empires de l'histoire, et il a eu un impact profond sur l'Italie. Il a apporté au pays un sentiment d'unité et d'ordre, ainsi que de nombreux trésors culturels et architecturaux, tels que le Colisée et le Panthéon. La Renaissance, qui a commencé au XIVe siècle, a été une période de grand renouveau culturel et intellectuel en Italie. C'était une période de grande réussite artistique et littéraire, et de nombreuses œuvres d'art et de littérature les plus célèbres au monde ont été créées pendant cette période. Des artistes tels que Michel-Ange, Léonard de Vinci et Raphaël, et des écrivains tels que Dante et Pétrarque, ont laissé un héritage durable qui continue d'inspirer et d'influencer notre monde aujourd'hui. La période baroque, qui a duré du début du XVIIe siècle au milieu du XVIIIe siècle, était marquée par la grandeur, le drame et l'amour de la décoration ornée. C'était une période de grande réussite artistique et architecturale, et de nombreuses églises et palais les plus célèbres d'Italie ont été construits pendant cette période. D'autres événements historiques qui ont joué un rôle majeur dans la formation de l'Italie incluent l'unification de l'Italie en 1861, qui a marqué la formation de l'État italien moderne, et la montée du fascisme au XXe siècle. Ces événements, et bien d'autres encore, ont tous contribué à la riche toile de fond de l'histoire italienne et ont aidé à façonner le pays en un endroit vibrant et diversifié tel qu'il est aujourd'hui. De plus, nous ne devrions pas oublier l'impact de l'Église catholique romaine sur l'histoire de l'Italie, car elle a été une force politique et culturelle majeure depuis des siècles. Du rôle de la papauté dans la Renaissance à la souveraineté de l'État du Vatican, l'Église a eu un impact significatif sur l'histoire italienne et continue d'être une partie importante de la culture italienne aujourd'hui. En résumé, l'histoire de l'Italie est complexe et fascinante. De la grandeur de l'Empire romain aux réalisations artistiques et littéraires de la Renaissance, de la décoration ornée de la période baroque au développement politique et social de l'ère moderne, l'histoire de l'Italie est une riche toile de fond qui continue de façonner le pays et le monde aujourd'hui. L'Italie est connue pour sa riche culture et son histoire, et nulle part cela n'est plus évident que dans sa cuisine. Des plats classiques de pâtes, de pizza, de risotto et de gelato, aux spécialités régionales de fruits de mer siciliens, de pizza napolitaine et de steak toscan, la cuisine italienne est diversifiée, savoureuse et profondément enracinée dans la tradition. Dans cette partie de notre podcast, nous explorerons l'histoire, les ingrédients et la signification culturelle de la cuisine italienne, ainsi que l'influence de la cuisine italienne sur le monde et la popularité des restaurants italiens. Lorsqu'il s'agit de la cuisine italienne, quelques plats viennent immédiatement à l'esprit, les pâtes, la pizza, le risotto et le gelato. Ces plats traditionnels sont aimés dans le monde entier et sont un élément essentiel de la culture italienne. Mais la cuisine italienne est bien plus que ces plats classiques. Commençons par les pâtes. C'est un élément de base de la cuisine italienne, mais il existe des centaines de types et de formes différents, chacun ayant sa propre histoire et son origine unique. Parmi les exemples, on peut citer les spaghettis, les fettuccine et les rigatoni, qui sont tous fabriqués avec différents types de farine, d'œufs et d'autres ingrédients. Chaque région d'Italie a ses propres spécialités, par exemple le pesto à la genovese, une sauce à base de basilic, de pignon de pin, de fromage parmesan et d'huile d'olive de la région de Ligurie. La pizza est un autre plat italien essentiel, et la ville de Naples est particulièrement renommée pour sa pizza, en particulier la margherita et la marinara, préparées avec des ingrédients simples mais de haute qualité. La pizza margherita est une pizza simple préparée avec de la tomate, du fromage mozzarella et du basilic, qui représentent les couleurs du drapeau italien. La cuisine italienne a eu une influence profonde sur le monde, de la popularité des restaurants italiens à l'utilisation d'ingrédients italiens dans la cuisine internationale. La cuisine italienne est considérée comme l'une des cuisines les plus populaires et les plus respectées au monde, et elle continue d'évoluer et de s'adapter aux nouvelles tendances et aux goûts. L'une des choses qui distingue la cuisine italienne est sa focalisation sur des ingrédients frais et de haute qualité.
des tomates cultivées dans les riches sols du sud de l'Italie, à l'huile d'olive pressée à partir des arbres de Toscane, les ingrédients utilisés dans la cuisine italienne sont soigneusement choisis pour leur saveur et leur qualité. Les tomates, par exemple, sont un ingrédient de base de nombreux plats italiens, des sauces pour pâtes aux pizzas. Elles sont souvent utilisées sous leur forme crue, comme dans la salade caprese, ou sont cuites pour faire une sauce riche et savoureuse. L'huile d'olive est un autre ingrédient clé de la cuisine italienne. Elle est utilisée en cuisine et en finition. L'huile d'olive italienne est considérée comme l'une des meilleures au monde, et est souvent utilisée dans une variété de plats, des pâtes et du risotto, aux salades et au pain. Le fromage est également un ingrédient très important de la cuisine italienne. Le parmesan, la mozzarella et le gorgonzola sont parmi les fromages italiens les plus connus. Ils sont utilisés dans une variété de plats, des pâtes et du risotto, aux pizzas et aux plats de viande. Les herbes et les épices sont également largement utilisées dans la cuisine italienne, avec le basilic, l'origan et l'ail étant parmi les plus populaires. Ils sont utilisés pour ajouter de la saveur et de la profondeur au plat, et sont souvent utilisés en conjonction avec d'autres ingrédients pour créer un équilibre des saveurs. Dans la cuisine italienne, les ingrédients sont souvent utilisés dans leur forme la plus fraîche et la plus naturelle, et sont combinés de manière à mettre en valeur leurs saveurs individuelles tout en créant un équilibre harmonieux des goûts. La cuisine italienne ne concerne pas seulement les ingrédients, mais aussi les traditions et les coutumes qui l'ont façonnée au fil du temps. L'une des traditions les plus importantes de la cuisine italienne est le concept de la famiglia, la famille. Les repas sont souvent servis dans un cadre familial, avec de grands plats de nourriture placés au centre de la table pour que tout le monde puisse partager. Cela reflète le fort sentiment de communauté et de convivialité qui est au cœur de la culture italienne. Une autre tradition est la passeggiata, la balade, qui est un rituel qui a lieu le soir, lorsque les amis et la famille se réunissent pour se promener et discuter dans le centre-ville, s'arrêtant souvent pour prendre un apéritif ou un repas léger. C'est aussi un moment où les gens ont tendance à s'habiller et à montrer leurs nouveaux vêtements, c'est un moyen de socialiser et de créer une communauté. La cuisine italienne est également étroitement liée aux célébrations religieuses et culturelles. Par exemple, pendant la période de Noël, des plats traditionnels tels que le cotechino et les lenticchie, lentilles, sont servis, tandis que pendant la période de Pâques, des plats tels que l'agnello, agneau, et la colomba, gâteau en forme de colombe, sont courants. Ces plats sont souvent imprégnés de symbolisme et ont une signification particulière pour ceux qui les consomment. La cuisine italienne ne concerne pas seulement la nourriture elle-même, mais aussi les rituels et les traditions qui l'entourent. Ces traditions aident à créer un sentiment de connexion et de communauté, et servent à rendre les repas et les rassemblements spéciaux et significatifs. Ils aident également à préserver le patrimoine culturel et l'identité de l'Italie, et donnent aux visiteurs un aperçu de la riche histoire et culture du pays. En plus de ces coutumes traditionnelles, un autre aspect important de la cuisine italienne est l'accent mis sur l'utilisation d'ingrédients de saison. Cela signifie que les plats et les ingrédients changent avec les saisons, mettant en valeur les produits les plus frais et les plus savoureux de chaque saison. Cela aide à s'assurer que les repas sont toujours préparés avec des ingrédients de la plus haute qualité, et sert également à garder la cuisine diversifiée et en constante évolution. Enfin, la cuisine italienne est connue pour sa simplicité, s'appuyant souvent sur quelques ingrédients de haute qualité pour créer un plat. Les chefs italiens croient que la qualité des ingrédients parle d'elle-même et qu'il n'est donc pas nécessaire de les masquer avec trop d'épices ou de méthodes de préparation compliquées. Ensuite, nous allons explorer l'art et l'architecture de l'Italie. En ce qui concerne l'art et l'architecture, l'Italie est vraiment un trésor de chefs-d'œuvre et de monuments emblématiques. Des œuvres intemporelles de Michel-Ange, Léonard de Vinci, Raphaël et Botticelli, à la grandeur du Colisée, du Panthéon, de la tour penchée de Pise et du dôme de Florence, l'Italie a quelque chose à offrir aux amateurs d'art et d'architecture de tout type. L'une des périodes les plus connues de l'art et de l'architecture en Italie est la Renaissance. Cette période, qui s'étend du XIV au XVIIe siècle, a vu une renaissance de l'apprentissage classique et des arts, et a produit certaines des œuvres d'art et d'architecture les plus emblématiques de l'histoire. Le David de Michel-Ange, la Joconde de Léonard de Vinci et la Madone Sixtine de Raphaël ne sont que quelques exemples des chefs-d'œuvre créés à cette époque. Un autre style architectural important en Italie est le baroque. Ce style, qui est apparu à la fin du XVIe siècle, se caractérise par une décoration élaborée et une grandeur. Certaines des plus célèbres réalisations architecturales baroques en Italie comprennent la fontaine de Trévi à Rome et le palais royal de Caserte.
L'architecture gothique est également présente en Italie, avec quelques-uns des exemples les plus remarquables étant le dôme de Florence et la basilique San Francesco d'Assise. Ces styles ont non seulement façonné l'Italie, mais ont également eu une énorme influence sur le monde. Par exemple, la Renaissance s'est répandue dans toute l'Europe et a eu un impact profond sur l'art et l'architecture d'autres pays. De même, le style baroque a eu une influence significative sur l'architecture des Amériques et d'autres parties du monde. Alors que nous continuons notre voyage à travers la culture de l'Italie, dans le prochain segment, nous plongerons dans le monde de la littérature et de la musique italienne. Des poèmes épiques de Dante et des pièces de théâtre contemporaines de Shakespeare de Giuseppe Verdi, aux romans modernes d'Italo Calvino, l'Italie a une tradition littéraire et musicale riche et diversifiée. La littérature italienne a eu un impact significatif sur le monde, de nombreux poètes et romanciers italiens ayant acquis une renommée et une reconnaissance internationale. Leurs œuvres ont été traduites dans plusieurs langues et continuent d'être lues et étudiées aujourd'hui. De la Divine Comédie de Dante aux auteurs contemporains tels qu'Italo Calvino et Umberto Eco, la littérature italienne a laissé une marque indélébile sur le monde de la littérature. En ce qui concerne la musique, l'Italie a une tradition riche et diversifiée. Des compositeurs italiens célèbres tels que Verdi, Puccini et Rossini ont créé certaines des œuvres les plus durables et les plus emblématiques de l'histoire de la musique. Leurs opéras continuent d'être joués sur des scènes du monde entier, et leur influence peut être entendue dans les œuvres de nombreux compositeurs et interprètes contemporains. L'Italie a également vu naître de nombreux musiciens célèbres dans le domaine de la musique classique, tels que le célèbre violoniste Niccolò Paganini et de nombreux chanteurs d'opéra célèbres comme Luciano Pavarotti. La mode italienne est une industrie depuis longtemps renommée pour son élégance, son savoir-faire et ses matériaux de haute qualité. De l'émergence de célèbres maisons de mode italiennes telles que Gucci, Prada et Versace, aux créations emblématiques de Giorgio Armani, Valentino et Miuccia Prada, la mode italienne a eu un impact significatif sur l'industrie mondiale. L'un des aspects les plus remarquables de la mode italienne est l'accent mis sur l'artisanat. De nombreuses maisons de mode et designers italiens sont connus pour leur utilisation de matériaux de haute qualité, tels que le cuir et la soie, ainsi que leur attention portée aux détails en matière de confection et de construction. Cela a donné lieu à des vêtements qui sont non seulement beaux, mais également durables et durables. La mode italienne est également connue pour son intemporalité. De nombreuses maisons de mode et designers italiens sont présents depuis des décennies, et leurs créations reflètent souvent un sens de l'élégance classique qui ne se démode jamais. Cela contraste avec la fast fashion, qui met souvent l'accent sur les tendances plutôt que sur la qualité et la longévité. Un autre aspect important de la mode italienne est l'accent mis sur la diversité régionale. Chaque région d'Italie a son propre style et esthétique unique, qui se reflète dans l'industrie de la mode. Par exemple, Florence est connue pour ses articles en cuir, Milan pour sa haute couture et Naples pour ses vêtements sur mesure. Cette diversité régionale ajoute à la richesse et à la variété de l'industrie de la mode italienne. Malgré son succès, l'industrie de la mode italienne est confrontée à un certain nombre de défis dans le contexte économique actuel. La concurrence croissante d'autres capitales de la mode telles que Paris et Londres, ainsi que l'essor du commerce électronique et de la fast fashion, ont mis sous pression l'industrie. Cependant, l'industrie reste résiliente et continue d'innover et de s'adapter pour rester compétitive sur le marché mondial. En conclusion, la mode italienne est une industrie qui mérite d'être explorée et appréciée. De son attention à l'artisanat et à des designs intemporels, à sa diversité régionale et son accent sur la qualité, la mode italienne est un trésor de patrimoine culturel qui continue d'inspirer et d'influencer le monde. Jusqu'à présent, nous avons discuté de la riche histoire, de la culture et de l'art de l'Italie, mais il y a un autre aspect de ce beau pays qui ne peut être négligé, le tourisme. Des collines de Toscane aux rues charmantes de Venise, il y en a pour tous les goûts. En ce qui concerne le tourisme en Italie, les premières villes qui viennent probablement à l'esprit sont Rome, Florence, Venise et Milan. Ces villes sont toutes incroyablement populaires et pour de bonnes raisons. Rome abrite certains des monuments les plus emblématiques du monde, tels que le Colisée et le Panthéon. Florence est célèbre pour son art et son architecture, notamment le Duomo et la Galerie des Offices. Venise est une ville unique construite sur l'eau, et c'est une destination incontournable pour tous ceux qui aiment les canaux et les gondoles. Milan est une grande capitale de la mode et du design, et abrite la célèbre salle d'opéra La Scala. Mais l'Italie est un grand pays avec de nombreuses autres destinations qui valent la peine d'être visitées. Les Pouilles, situées dans le sud de l'Italie, sont connues pour leurs belles plages et leurs charmantes villes.
La Sardaigne est une île avec certaines des plus belles plages de la Méditerranée. Les Dolomites, situées dans le nord-est de l'Italie, sont une excellente destination pour les amateurs de plein air, offrant des possibilités de randonnée, de ski et d'escalade. Lors de la planification de votre voyage en Italie, il est important de prendre en compte la meilleure période pour visiter. La haute saison touristique va de juin à août, mais c'est également la période la plus chaude et la plus fréquentée de l'année. Le printemps et l'automne sont de bonnes alternatives, avec des températures plus douces et des foules moins importantes. En ce qui concerne l'hébergement, il existe une large gamme d'options disponibles, des auberges de jeunesse économique aux hôtels 5 étoiles luxueux. Le transport est également facile à naviguer avec de nombreuses options telles que les trains et les bus qui relient les principales villes. Enfin, nous recommandons de profiter au maximum de votre visite en vous immerguant dans la culture locale, en essayant la cuisine locale et bien sûr, en parlant quelques mots en italien. Avec un peu de planification et un esprit ouvert, vous êtes sûr de vivre une expérience inoubliable en Italie. L'Italie a une économie mixte avec un secteur industriel important et un secteur agricole significatif. Malgré son riche patrimoine culturel et sa haute qualité de vie, l'Italie a été confrontée à des défis économiques au cours des dernières décennies, notamment des niveaux élevés de dette publique et des taux de croissance faibles. Dans les années 1990 et au début des années 2000, l'Italie a mis en œuvre une série de réformes structurelles visant à moderniser l'économie et à accroître la compétitivité. Ces réformes comprenaient la privatisation des entreprises publiques, la libéralisation de certains secteurs et l'introduction de la flexibilité du marché du travail. Cependant, malgré ces efforts, l'économie italienne continue de sous-performer par rapport à d'autres économies avancées. Cela peut être en partie attribué à un certain nombre de facteurs, notamment un secteur bancaire hautement fragmenté, un système juridique lent et un marché du travail rigide. Ces dernières années, l'Italie a pris des mesures pour relever ces défis et promouvoir la croissance économique. Le gouvernement a introduit un certain nombre de réformes visant à améliorer l'environnement des affaires et à faciliter la croissance et l'embauche des entreprises. De plus, l'Union européenne a apporté son soutien aux efforts de l'Italie visant à réduire la dette publique et à améliorer la compétitivité économique. Malgré ces efforts, l'économie italienne reste dans une position précaire, avec des niveaux élevés de dette et un taux de croissance lent. En conséquence, de nombreux experts estiment que d'autres réformes seront nécessaires pour remettre l'économie italienne sur la bonne voie et assurer sa stabilité et son succès à long terme. En conclusion, dans cet épisode, nous avons exploré la riche et fascinante culture de l'Italie. De la délicieuse cuisine, à l'art et l'architecture renommée, en passant par la célèbre littérature et musique, la scène de la mode animée, les destinations diverses et magnifiques à visiter, et enfin l'économie et la politique complexes et dynamiques. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode et que vous avez appris quelque chose de nouveau et intéressant sur l'Italie. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin du podcast. Nous espérons que vous avez autant aimé nous écouter que nous avons aimé partager ces informations avec vous. Si vous avez apprécié cet épisode, nous vous serions très reconnaissants de vous abonner à notre chaîne et de découvrir nos autres podcasts. Nous avons encore de nombreux sujets intéressants à explorer et à partager avec vous. Merci de nous avoir écoutés et nous espérons vous voir dans notre prochain épisode.